Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a reçu lundi à Alger le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, Mohamed Hamel, qui effectue une visite de travail en Algérie. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les préparatifs en cours du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement de GECF prévu à Alger le mois de mars de l'année prochaine, a indiqué un communiqué du ministère. Les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se réuniront jeudi à Abuja pour un sommet extraordinaire sur le Niger. Les dirigeants de l'organisation ouest-africaine se pencheront sur la situation politique et les récents développements au Niger, selon un communiqué de la CEDEAO. L'Afrique du Sud est prête à accueillir le très attendu 15e sommet des BRICS à Sandton, en banlieue de la ville de Johannesburg, a déclaré aux médias hier la ministre sud-africaine des Relations internationales, Naledi Pandor. Une explosion s'est produite hier dans le port de Derens en Turquie, blessant au moins 13 personnes. Selon la version préliminaire, une détonation est survenue pendant le chargement dans un élevateur et environ 20% de 75 000 tonnes des céréales stockées ont été endommagées. Les autorités syriennes ont demandé aux Nations Unies et au Conseil de sécurité de condamner l'agression de l'armée sioniste menée lundi contre plusieurs points près de la capitale Damas, faisant 4 morts et 4 blessés parmi les soldats de l'armée syrienne. Des centaines de pompiers restaient mobilisés lundi au Portugal pour lutter contre les feux de forêt, notamment dans le centre et le sud du pays, alors que l'ensemble du territoire est en état d'alerte en raison des températures élevées. Et en Suède, 3 personnes ont été hospitalisées après le déraillement lundi dans l'est du pays d'un train de voyageurs provoqué par l'effondrement d'un remblai lui-même, dû à de fortes pluies, a annoncé la police suédoise.